affronté deux témoins de Jéhovah, un papa et un jeune. Et il me dit Jésus était que le Fils. J'ai dit Amen. Mais je lui ai dit, il était aussi Dieu. Et il dit non. J'ai dit, j'ai les Écritures qui disent que Jésus est le Fils de Dieu. J'ai les Écritures qui disent que Jésus est Dieu. Parce qu'il n'est pas la troisième personne de la divinité. Sinon, on serait des païens qui vont adorer trois personnes. Parce qu'à la naissance, on l'a adoré. Bon, si Jésus est autre chose que Dieu, ça veut dire qu'on a déjà deux dieux qu'on a. Le Père et lui. Maintenant, quand le Saint-Esprit est venu, on adore aussi le Saint-Esprit. Donc, on aura combien? Trois dieux. Comme les païens. J'ai dit, c'est vous qui ne comprenez pas le mystère. Dieu est parfait en trois. Il a travaillé dans trois attributs. La paternité, la filiation et l'attribut du Saint-Esprit. Mais c'est le même être qui était dans cette tribu de paternité au temps d'Abraham, qui est venu dans cette tribu de la filiation au temps des apôtres et qui revient dans la tribu de l'Esprit aujourd'hui. Alors, si vous le mettez, trois personnes, vous allez construire trois tombes. Comme l'idée qu'il y avait Pierre. Moïse, Moïse, Élie. Quand on devait construire trois là, c'est pourquoi? C'est pour l'adoration. Mais Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Quand Dieu parle du fils, l'homme pense que comme si c'était comme nous et nos enfants. Fils, c'est Dieu, signifie la parole, le logos. Mais ne pense pas que fils, c'est Dieu, signifie comme toi et ton fils. Non, toi et ton fils, vous êtes deux personnes différentes. Mais Dieu et Jésus n'est pas deux personnes différentes. Mais c'est l'esprit qui a manifesté dans la chair. Alors je vais parler à quelqu'un. Lorsque Dieu avait visité Abraham sur le champ de Mamoré, l'homme qui était au milieu, qu'Abraham appelait Elohim. C'était Dieu, non? Mais dans une chair humaine, non? S'il avait gardé cette chair-là, parce que nous, on n'avait pas vu, mais il est écrit, Abraham l'avait adoré sur le champ de Mamoré, s'est agenouillé, avait appelé l'homme qui était au milieu Seigneur. Et les deux à côté, c'était Gabriel et Michaël, deux anges. Mais lui, il était au milieu. Il a causé avec Abraham, il a dîné avec Abraham, il a mangé chez Abraham, il a bu du lin chez Abraham. Et puis, il a donné à Sarah la promesse de recevoir l'enfant. C'est pas ça? Il a discerné les pensées de Sarah. Et si Dieu avait gardé ce personnage-là jusqu'aujourd'hui au temps de Jésus, ça veut dire qu'on allait prendre Jésus, autre chose, et ce personnage, autre chose. Et Abraham encore rencontré Melchisédek. Vous connaissez que Melchisédek, c'est Dieu. Abraham a fini de vaincre le 10 rois, il vient comme ça, il rencontre Melchisédek, le sacrificateur du Dieu très haut, le roi de Salem. Le roi de Salem, c'est le roi de paix. Amen. Salem, c'est quoi? C'est Jérusalem. Et le vrai Jérusalem où Dieu règne, c'est pas le Jérusalem là, c'est ce d'en haut. Vous comprenez? Et si on avait gardé cette personne-là, Melchisédek, qu'Abraham a rencontré, on devait avoir combien de dieux? Melchisédek, Dieu, sur les chaînes de Mamoré, Dieu, Jésus. Vous voyez que c'est nous qui souffrons. C'est le même Dieu qui change de forme. Vous comprenez? Le même Dieu qui change de forme. C'est lui qui rentre en nous en forme du Saint-Esprit, c'est Dieu qui a fait le ciel et la terre. Mais le mystère de la piété est grand. Dieu s'est manifesté dans la chair humaine. Voilà pourquoi la première doctrine qu'un chrétien doit connaître, c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus. Si vous lui enlevez la divinité et que vous faites de lui un simple homme, vous êtes tenté d'annuler votre rédemption, parce qu'un simple homme ne pouvait pas nous sauver. Il faut que ça soit Dieu lui-même pour nous sauver. Alors les témoins de Jéhovah étaient embrouillés. J'ai dit, bon, qui nous a sauvés? Oh, son fils. Il dit, oh. Bon, lui-même, il était où? Donc, lui-même, il est pour lui assis là-bas. Il nous dit, bon, je vous donne mon fils pour vous sauver et adorer mon fils. Parce que Jésus n'a jamais refusé l'adoration. Non. Quand on venait adorer Jésus, je ne sais pas
pas, ne m'adorez pas. Adorer le Père, non. Il acceptait l'adoration. Il fallait un prophète pour nous aider. Il fallait un prophète. Parce que les gens se cassent la tête sur la divinité. Frère Branham me dit Dieu, en même temps quand il était le bébé Job dans le berceau, en même temps il gérait l'humanité. En même temps lorsqu'il était avec Abraham, en même temps il gérait l'humanité, il exauçait les prières de l'humanité. C'est l'homme qui est l'ennemi. Mais Dieu n'est pas lié. Voilà pourquoi il est écrit que l'homme, nul homme devant Dieu, c'est comme seulement un jour. Est-ce que vous comprenez? Donc le Seigneur Jésus, c'est notre Dieu. Le Seigneur Jésus, c'est le Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus, c'est Dieu. C'est toujours lui. Il est le Fils de Dieu. Amen. Parce que le Fils, c'est pas comme toi et ton enfant. Le Fils, là, c'est la parole, c'est le logos. Quand Dieu, l'enseignement commence à venir. Mais peut-être que Dieu veut que je parle un peu. Je parle un peu. Moïse a dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Jean, l'apôtre est venu, il a dit au commencement était la parole. Il n'est pas en contradiction avec Moïse, mais plutôt il est allé plus loin que Moïse. Parce que Moïse a vu la création, mais Jean n'a pas vu la création. Il a sauté la création, il est parti voir la parole. Parce que la parole, c'est à travers la parole que Dieu a créé. Et Moïse a vu la création. Mais Jean a sauté la création, il a vu la parole. Et Frère Branham est venu, le prophète du temps de là. Il a dit, avant même qu'il y ait la parole, il faut qu'il y ait d'abord la pensée. Donc avant le commencement, ce n'était pas d'abord la création, ce n'était pas d'abord la parole, c'était la grande pensée éternelle de Dieu. Et dans la grande pensée éternelle de Dieu, il y avait les attributs. Et Dieu ne voulait pas les... D'abord, même quand on appelle Dieu, c'est déjà à la création. Parce que Dieu, c'est objet d'adoration. Sinon, avant, on l'appelait pas Dieu, c'était El Ela Elohim. Et ça, vous saisissez. Et dans cette grande pensée éternelle qui avait devenu fin, Frère Branham dit que Dieu s'est concentré. Vous comprenez? Parce que c'est lui qui occupait tout ce que vous voyez. Il dit non, je ne dois pas rester seul. Il faut que j'ai une famille. Et dans cette grande pensée, les attributs qui étaient là, Dieu s'est concentré. On appelle ça le mystère du kénos. Quand Dieu s'est kénosé, la première chose qui est sortie de la pensée, c'est le Fils. Voilà pourquoi on appelait Jésus le premier-né de toute la création. On pose-toi la question, Jésus n'est pas né en toi. Bon, pourquoi il veut être le premier-né? Il y avait déjà les Noé qui étaient nés à Adam et tout ce monde-là. Mais on l'appelait le premier-né de toute la création. Parce que dans la pensée éternelle de Dieu, la première attribut qui est sortie par le mystère du kénos, on appelle ça le logos. C'est le Fils. On dit Amen. Et c'est par ce Fils qui est le logos, et c'est là que Dieu a commencé à créer. Voilà pourquoi quand Jean saisit dans la révélation, il a vu Jésus. Il a dit, au commencement était le logos, était la parole, et puis la parole s'est faite chair. Lisez le verset de Jean. Après il ajouta au verset 14 que cette parole est habitée même parmi nous. À quel moment la parole est venue habiter parmi nous? C'est quand Jésus est venu sur la terre. Mais avant, Jean l'avait d'abord vu dans la pensée éternelle que comme le Seigneur il s'est condensé, et quand il se condense, il fait sortir le premier-né, Logos. Mais le Logos, c'est lui. Mais il vient en forme de Logos parce qu'il est fatigué de rester seul. Il ne voulait plus être solitaire. Il ne voulait plus être elle est là. Il fallait qu'il devienne Dieu pour qu'il crée des créatures qui vont l'adorer. Quand il se kénonce là, il devient le Logos, la parole, et voilà, la parole commence à créer. Que la lumière soit. Que la diable. C'est lui Dieu. Comment je vais te dire? C'est lui Dieu qui sait.
Oui, le truc là. Si ça, c'est la grande pensée, je m'appelle. Dieu a senti qu'il occupait tout cet espace-là. Il voulait avoir une famille, vous savez ça? Mais en restant, elle est là. Il ne peut pas avoir une famille parce qu'il occupait tout. Amen. Vous comprenez? Il fallait qu'il se transforme, il se kénonce, qu'il devienne parole. Amen. Alors quand il se kénonce, tout ça là est rentré dans ce qu'on appelle le logos. Ça devient quoi? Le fils. Et ça n'existe plus. Tout ça, ça rentre ici. Ça, c'est le logos. Quand ça rentre dans le logos, Jean a dit qu'au commencement était le logos. Frère Branham dit non. Au commencement, c'était la pensée d'abord. La grande pensée éternelle de Dieu. Et c'est dans cette pensée, c'est condensé dans le logos. C'est devenu le logos qui est la parole. Et quand Jean a décrit, il a dit que quand la parole là s'est faite chair est venue habiter parmi nous. Mais Moïse a vu seulement cette partie quand la parole s'est fait chair par la création. Parce que Moïse a dit qu'au commencement, Dieu créait le ciel et la terre. Mais Moïse a vu seulement la création. Moïse n'a pas d'abord vu ce que Jean avait vu là-bas. Voilà pourquoi le Dieu qui était la pensée s'est condensé dans le logos, c'est la parole, et la parole s'est faite chair. Donc quand Philippe l'a dit, montre-nous le Père, et c'est là nous suffit. Philippe voulait voir celui-là. Amen. C'est celui-là que Philippe voulait voir. Montre-nous le Père, et c'est là nous. Jésus était celui-là. Jésus a dit, mais vous ne savez pas que celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Si tu me vois, tu as déjà vu le Père. Parce que le Père s'est vidé, il est monté en moi. Et il y a une écriture qui dit, moi aussi Jésus, je vais me vider pour rentrer au vous. Est-ce que tu le crois comme moi? Quand un frère marche, c'est Jésus qui marche. Un frère en face, c'est Jésus en face. Oh, Dieu s'est fait chair. La parole est devenue la création. Qui te met là-bas? La parole est devenue la création. Donc quand cette création que Moïse a vue marche sur la terre, la création là peut contenir toute cette parole ici. Il est écrit tout ce qui était dans le Père est rentré dans le Fils. Tout ce qui est dans le Fils est rentré dans l'Église. Donc on ne voit plus ça, on voit que ici. Dis Amen, dis Amen. Alléluia. Et quand on parlera de la divinité de Jésus, on est là à toucher ça. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, si tu veux voir Jésus, regarde ton frère, regarde ta soeur. Pas le faux frère, mais regarde le vrai frère. Le diable a tendance de montrer des faux frères pour dire qu'on n'a pas de bons frères. Non, on a de bons frères, on a de bonnes sœurs. Le diable a tendance de montrer de faux témoignages. On a de vrais témoignages. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé frère. Alléluia. Donc l'ennemi, lui, il viendra. Et quand il viendra, cramponnons-nous les uns les autres. D'autant plus que nous voyons les choses s'approcher. Et celui que le diable utilise comme l'ennemi, ou bien il sortira, oui, moi je crois ça. Le sorcier sortira de notre église. Amen. Ne vous inquiétez même pas. Le sorcier sortira. Amen. Le critiqueur sortira. Amen. L'incrédule sortira. Amen. Parce que c'est lui que le diable fait le cirque, soit il sortira. Vous comprenez? Pour fuir, ou bien il va rester, mais pour changer. Amen. On avait deux options. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ou bien il entrera et deviendra l'un de vôtres. Ne formez jamais les clans. Dis Alléluia. Alléluia. Ne formez pas les clans, bien-aimés. Amen. C'est le diable. Amen. Ne formez pas des clans de Bissimololo et de Bissimpemba. Ça, c'est diabolique. Ne formez pas les clans de Balari, de Babéli.
Bembe et de Bamoshi. C'est diabolique. Gardez l'église de Dieu dans la sainteté. Ton frère, c'est ton frère. Ta soeur, c'est ta soeur. Amen. Ne formez pas de clans. N'ayez pas de propos. N'adoptez pas un esprit de clan. Vous connaissez ça? Amen. Équipe Mélidan. Et quand vous vous réunissez, au lieu de parler de Dieu, vous critiquez les gens. Et les résultats, c'est quoi? À la fin, tu commences à venir en retard à l'église. Tu commences à voir les autres pays, tu ne pries plus comme tu priais avant. Oh, allez, tu commences à avoir des erreurs. Vous remarquez, les églises sont à peu point. Toi, tu as déjà vu l'église pour la terre, pas des erreurs. Le mauvais, c'est le péché. Mais si c'est les erreurs, c'est le montant honorable. Parce que même toi qui parles, là, ta bouche qui parle, ne manque pas des erreurs. Donc quand tu parles, toi-même, tu es dedans. Même l'église de Jésus avait beaucoup d'erreurs. Dis Amen. Mais c'est comme ça. Parce que c'est des parvis extérieurs. Amen. Voilà pourquoi il faut traverser ces parvis-là, rentrer dans le lieu très saint, là où coule la gloire de la Chérie. Est-ce que vous croyez cela? Vous croyez cela? Ne formez pas de clans. Nous sommes un. Je ne pourrais pas dire main gauche. Je suis fâché contre toi. Je vais les retrancher. Parce que tu n'es pas la main droite. Non. C'est ma main gauche. Je veux qu'elle reste là. Oui, c'est mon frère. C'est ma soeur. Je veux que le frère reste là. Même le frère qui est venu sur moi pour la preuve, laissez-lui là. C'est un enfant de Dieu. Amen. Donnez-lui la main de l'association. Qu'il avance avec nous ensemble. C'est notre bien-aimé. Alléluia. Nous ne faisons pas des lignes de démarcation. Est-ce que vous croyez cela? Faut pas dire, on ne peut pas dire à la main gauche, ne reste pas là. Quitte là-bas. Parce que tu n'es pas la main droite. On ne peut pas dire ça. La main gauche est là pour un but, la main droite est là pour un but. Tous nous formons le corps de Christ. Les yeux sont là pour un but, le nez est là pour un but. Chacun a un rôle. Amen. Donc on ne peut pas empêcher. Même le petit bout de mon doigt, je veux qu'il reste là. Ça a un rôle à jouer. Le bout du doigt. Ça peut appuyer play. Tu peux écouter la voix. C'est vous comprenez. Le doigt là peut appuyer play. Ça n'a pas été facilement pour indexer les gens. Mais ça peut aussi appuyer play et on peut écouter la parole. C'est ça que c'est. Donc chaque de ces membres a un rôle à jouer. Bon, je veux qu'il reste là bien en place. Chaque petite partie de mon corps reste bien en place. C'est la vérité. Et Dieu veut que nous, en tant que corps de croyants, nous restions parfaitement unis les uns avec les autres. Voilà. Est-ce que vous croyez cela? Les sœurs, c'est l'amour qui vous aidera. Les frères, c'est l'amour divin. Amen. Parce que nous ne voulons pas, il y aura toujours des scandales parmi nous. Aussi longtemps que nous vivons. Mais l'amour nous unira. Est-ce que vous comprenez? C'est l'amour qui nous unira. Alléluia. Et aimons-nous les uns les autres. C'est difficile de trouver une place dans le cœur d'une personne. Mais la parole de Dieu nous dit de nous aimer. Et si on ne s'aime pas, on n'a pas l'esprit de Christ. Amen. Aimons-nous. Il faut dire quoi? Bon, vous avez des bandes là-dessus. Donc la bande sur l'ordre de l'Église. Vous avez la bande sur ce que nous croyons. Vous avez des bandes sur la discipline dans l'Église. Sur la manière de nous conduire dans l'Église de Dieu. Sur la nécessité de nous réunir ici et de nous asseoir ensemble dans le lieu céleste. Ne restez pas à la maison. Si Dieu est dans votre cœur, dis Alléluia. Ne restez pas à la maison. Si Dieu est dans votre cœur, vous avez hâte que les portes s'ouvrent là pour pouvoir entrer ici et fraterniser avec vos frères. Si ce n'est pas le cas, donc si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas comme ça, vous sentez, alors je vous assure, il est temps que vous vous mettiez à prier. Si vous ne vous sentez pas l'envie d'aller à la prière, alors mettez-vous à prier parce qu'il y a un danger déjà qui se connaît. Alors, en effet, nous sommes dans les derniers jours où la Bible nous exalte. À d'autant plus que nous voyons s'approcher ce jour, à nous aimer les uns les autres, d'un amour chrétien, d'un amour divin, à nous rassembler dans le lieu céleste en Jésus-Christ. À nous aimer les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Quand vous aurez de l'amour les uns les autres. Amen. Restez. Il dit quoi? Restez étroitement
parfaitement unis. Si le frère, vous pensez qu'il est un peu dans l'erreur, ou la sœur, dites Seigneur, fais que jamais une racine d'amertume ne pousse en moi. Voilà, là je veux me maintenir. Je vois les gens bailler là, il y a quel souci? Il y a quel souci? On est à l'église, on ne doit pas bailler. On est venu pour la parole. Quand on baille là, c'est déjà le cerveau qui dit, on dirait, hey, non, il y a encore une heure. J'ai encore peut-être 20, 25. Il a encore 11h20. Hein? Déjà, quand tu commences à bailler là, ça montre que tu commences à te détacher petit à petit de l'esprit de la parole. Et le diable commence à te faire bailler une fois, deux fois, et après sur le sommet. Ne rentre pas dedans. C'est un mauvais esprit. Nous donnons à Satan beaucoup des heures, mais quant à Dieu, on commence à bailler. Ça te dit quoi? Tu as déjà vu des soulards, on fait des boire, on fait des bailler. Tu as déjà vu au restaurant, les gens ont fait des manger, on fait des bailler. On baille juste, on en a marre. C'est là qu'on commence à bailler. Alors ne tombez pas dans ce piège. Amen. Voilà. Une fois, Madame dit, si le frère, vous pensez qu'il est un peu dans l'erreur, ou la sœur, dites Seigneur, fais que jamais une racine d'amertume ne pousse en moi. Si toi tu penses que ton frère ou ta sœur est dans l'erreur, toi tu dois dire à Dieu, Seigneur, fais en sorte que aucune racine d'amertume monte en moi pour le frère là, ou pour la sœur là. Vous comprenez? Parce que c'est toi qui as vu que mon frère est là, on dit dans l'erreur. Ma soeur est dans l'erreur. Mais surveille. Il ne faut pas que chez toi, maintenant que la racine d'amertume monte, où tu commences à tomber dans le piège de Satan. Au lieu d'aimer le frère, de le prier pour lui, tu commences maintenant à l'haïr. Comme on a aujourd'hui des langages, mais on m'a cassé la maman. Un chrétien. On lui dit, mais il m'a cassé la maman. Pourquoi l'église m'a cassé? Nous sommes montrés ça au bébé. Nous sommes bébé. Chaque tombeau, nous sommes tomboniens. Mais ça, c'est quelque chose de chrétien. Un chrétien qui est comme Christ, qui craint Dieu. Un chrétien ne fait pas comme ça. Amen. Mais vous m'avez cassé. Quel est cassé? Un chrétien garde toujours son identité. Amen. Donc demande à Dieu que cette racine d'amertume ne pousse pas en toi. Parce que cela l'affectera. Ça affectera le bien-aimé. Dès que les racines d'amertume poussent en toi, ça va affecter l'autre. Amen. Cela affectera le bien-aimé. Et ça fait quoi? Ça fera retirer Christ de votre vie. Quand déjà une racine d'amertume pousse, Christ va vous quitter. Amen. C'est de l'acide toxique. De la méchanceté, de la jalousie, de la haine. Tout ça éloignera immédiatement le Saint-Esprit de vous. Parce que le problème n'est pas l'autre, le problème c'est toi. Est-ce que vous comprenez? Surveille toi-même. Surveille ton cœur. Amen. Et ça éloignera le Saint-Esprit de vous. Ça le chassera de ce tabernacle. Quand il y a trop d'amertume dans le cœur, le Saint-Esprit te fuit et ça quitte aussi le tabernacle. Amen. Ça tuera l'Esprit de Dieu. Oui, la méchanceté, la haine, les rancunes, ça tue. Les mamans là-bas ne savent pas distraire avec les enfants là-bas. Ça tuera l'Esprit de Dieu. Les femmes aiment se distraire avec les enfants. À la maison, va faire la distraction. Aille à l'église. Restez concentrés. Ça tuera l'Esprit de Dieu. Amen. Vous voyez? Donc la méchanceté peut tuer l'Esprit de Dieu qui est au nous. Ça ne veut pas dire que comme nous, on voit la mort physique, non. Mais ça l'éloigne. Parce que tu en avais, mais à cause de la méchanceté, ça éloigne. Alors ça tuera l'Esprit de Dieu en vous. Et ça nous fera fuir d'ici. Ça fera de la peine avant mon pasteur. Ça fera toutes sortes de choses. Oui, le pasteur est celui qui soulève le fardeau le plus difficile. Amen. Moi, je vois parfois des moments quand le pied est tenu, les gens sont battus. Je me sentais que tu n'as pas un. Moi, je sors, où est le frère? Par exemple, le frère Bernard, il va t'appeler. Je dis, ça t'aide. Mais maintenant, il faut y mettre tout. Parce que c'est toi que Dieu a appelé. Vous voyez? Mais c'est un bon frère. Mais il sait qu'il ne peut pas supporter tout ce fardeau-là. Mais moi, je reste pas parce qu'à 16 heures.
Et quand je descends là, fatigué, mais il y a encore le play du soir. Je vais écouter la bombe. J'ai rends même grâce à Dieu qui me garde cette santé-là. Et puis toi, quand tu vas voir du fou, à passer au niveau, bon, c'est la paix. Amen. Amen. Hein? Amen. Si l'argent vient, on va prendre. Amen. Mais si c'est d'abord la paix. Amen. Alléluia. Et donc, si l'esprit est tué, ça fera de la peine à votre face. Voilà pourquoi quand tu viens en état, ça me fait la peine. C'est-à-dire que ça me fait mal. Quand tu fuis l'équipe, ça me fait mal. Mais peut-être chez l'autre soeur, ça ne fait pas mal. Hein? Parce qu'il y a des qui gérer contre elle. Parce que lui, la soeur, elle ne répondra pas pour toi. Mais le pasteur, tu es sa bébé. Il ne doit pas perdre les bébés que Dieu a donné. Amen. La marche de Dieu, il faut que le pasteur soit là pour que cette marche devienne normale. Amen. Mais par contre, les autres, si la marche de l'autre est témoin, ça lui donne un sujet de critique. Il sort là, on a remarqué le loubier. Est-ce que le loubier veut prier? Vraiment. Est-ce que le loubier a mis les genoux à terre? Quand le loubier qui c'est l'esprit de Judas. Ils étaient ensemble là à table en train de manger, ils clipsent là pour aller trahir le maître. Et c'est des esprits comme ça. Nous avons remarqué le loubier. Nous aussi nous avons remarqué. Mauvais. Bon, nous avons remarqué. Si vous êtes va chercher là où elle se trouve. Dieu t'amène là-bas. Le diable faut lui contre-attaquer. Il est trop méchant. Comment tu vas le faire de terre? Nous avons remarqué que j'ai maman pour dire il y a un chômage vert. Mais il y a des membres en guerre. La Bible dit prier pour les uns les autres. Mais ne parlez pas mal les uns les autres. Amen. Oh, mon ami, il y a un chicoté qui est. Parce que maman va me ça. Il y a une vérité dans les jours que c'est Dieu qui a tout frapper. Alléluia. Mais toi, les bêtises que tu fais. Est-ce que tu fais il ne faut pas traiter les autres avec le vigueur. Ça devient comme David. David, on est venu lui dire qu'en fait, Nathan, il y a un citoyen dans ton royaume qui, les visiteurs sont venus chez lui le voir, mais il a beaucoup de brebis. Hein. Au lieu de prendre un veau dans son parc, lui, il est parti prendre la seule brebis de son voisin. Le voisin avec une seule. Il est venu partir prendre la brebis de son voisin, à tuer, à donner à ses invités de manger. Et il n'a même pas eu pitié dans son cœur. Hein, à tel point que le voisin, avec cette brebis, le voisin commençait à pleurer là-bas. Hein, et c'est de telles personnes méritent de vivre dans son royaume. David dit, quoi? Dans mon royaume, il y a des gens comme ça. Là, Nathan, amenez-moi la personne là ici. Moi-même, je dois prononcer la sentence pour cette personne. Alléluia. Quand Nathan a dit, oh, c'est bien de prononcer la sentence des autres. Nathan a dit, mais mon chango lui, Dieu t'a donné beaucoup de femmes, tu appelles les 4 femmes. Mais il y a soldat Uri. Il y a des boakas, il y a des bacs de Japan. Et on est des souverains, il y a des fouana pan. Mouchangoni, prononcez maintenant la parole contre les émotions. Vous voyez la vie chrétienne. On a tendance de voir les péchés que chez les autres, les erreurs que chez les autres. On ne prend pas le temps de venir s'asseoir avec les soeurs et dire, soeur, vraiment, mon gars, il vient. Soeur, je dis, où la frère? Moi, je suis un peu au vieux, mon gars, je dis, moi, on est au besoin. Alléluia. Et puis aussi, moi, mon lit de son habitant. Grand Dieu. Parfois, c'est une chose. Ma soeur ne dit pas ça, tu vas me faire pleurer. Il dit, fais, il faut que je sois en guerre. Parce que moi, je suis dans le sabbat, que nous avons la vie à nous. Non. Là, quand ça que péché vient de la monde, il y a des côtés à cao. Eh, bah, ça va. Il y a des questions qui ne viennent pas l'intime. Viens à ça, même là, parce que ça te gêne. Moi, je gêne à mauvais. Mais ça,
Bambisi mou grillé la laine. Vous soublez mon goût et la seconde qui a gêné. Jésus gêné, j'ai ça. Et puis tu vas voir l'autre dit, oh, vraiment c'est pas bon d'être belle demi, il y a qu'à l'église. Je vais te évoluer. Montrez nous ça sur le moment de l'île. On a ça va que ça nous a des démons. On est plié dans le monde. Mais on ne voit pas des gens comme ça. Il y en a pas. Quand on sait, il y a un jupi sur le terrain là. Il y a quelqu'un qui a la jupe pour poisson et basket. Mon coup sur la banane pour. S'ouvrir un jupe à l'île de la PCN. Alléluia. Juste. Sous l'île de la PCN, pour que Dieu ça vous contrôler maintenant. C'est bien de donner les ordres aux autres. Souvenir. Ah, faire ainsi que ça débarque. Ça, c'est comme quand on avait cru. C'est bizarre, les sœurs sont bizarres que vous voyez. Voilà pourquoi le niveau spirituel de l'église, c'est le côté des sœurs. Majorité des femmes, ils ont l'esprit de son mère. Ils ne voient pas comme des anges comme ça. Celui qui n'est pas son mère, que Dieu le bénit. Les cœurs des femmes ne laissent jamais. Les femmes sont l'ennemi de la Bible. Ils n'aiment pas lire. Juste. Ils n'aiment pas écouter la bande. Mais ils aiment plus les solo à beaucoup. Voilà pourquoi tu verras rare un homme qui n'arrive pas à mais tu vas quartier dans sa rare. Mais tu verras des femmes. Mais le coup dans sa solo. Parfois, papa même la bouba yébia. La solo dans sa labo. Et tu verras jamais un homme. Donc à chaque fois que tu as le poids. Ah, le frère dit impossible. Mais chez les femmes, donc à chaque fois que tu as le poids. Et l'autre côté, tu vois, mon aussi, on va dire des fêtes. Nous avons des photos pour faire son climat. Elle va aller fonder un truc. Il y a un truc aussi qui est à la carte. Pour qu'elle ait la photo. Ça devient comme le thé des gazelles. La porte noire dans ma marchandise, quand ça arrive à Poisson, on doit aussi charger avant de revenir. Et tu vas voir. Les premières personnes aussi à se chamailler, c'est eux. Ils ne se supportent pas. Les hommes peuvent se supporter. Mais les femmes n'aiment pas se supporter. Amen. Ils n'étaient pas avec le voisin là. Ils étaient bien avec la voisine. Dès qu'il y a un couac, il dit aux enfants, mais pourquoi il a bien avec vous. Donc les enfants sont l'ennemi là. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de se pardonner. Ils ne peuvent pas venir comme les autres en frère, on fait fair play. On avance. J'assume. Et ils ne peuvent pas faire ça. À moins qu'il y a le Saint-Esprit de Dieu. Ils n'aiment pas. Dès qu'ils vont commencer les relations, ils vont couper ça quoi. Mais tu vas voir, et comment elle a changé la voisine. Ah, c'est quoi la voisine? Maintenant, il y a un des Ghana. Il faut en sorte que voisine n'a pas critiqué. Voilà. Il va quitter le nom de la team Mounou. Là, on a le temps de se faire un Mounou. Mounou, ça continue de faire ça. Nous allons trouver un. C'est pour moi aussi. Même que nous, mais c'est vous qui cherchez des relations. Mais il faut connaître comment garder les relations. Alléluia. Donc c'est eux qui cherchent les relations. C'est eux qui se bagarrent aussi. Ça, c'est vrai. Ils vont chercher toujours le clan. Parfois, vous les hommes dans le quartier, regardez la maman. Il y a personne qui a souvent moi ça. Mon gars, comment ça, mon frère? Ah, le boulot est boulot. Chacun est parti. Mais eux, c'est eux qui cherchent à devenir bien. C'est eux qui vont casser ça. Et c'est encore ils vont créer debout. Et tu vas voir ceux-là qui vont passer. Va y avoir des yimba. Dongo, simplement pour jeter les jetons. Amen. Vous voyez les femmes? Amen. Voilà pourquoi tu viens à l'église, le pasteur doit prêcher dur. Parce que sinon, les esprits de la cité là vont rentrer à l'église. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous cessez cela? Est-ce
c'est ça que je disais que nous, quand on était encore des jeunes, quand on avait cru. Nous, on vient à l'église pour la parole. Des sœurs, ils venaient, ils allaient former leur équipe de songueurs. Une sœur là, un frère a demandé la main. Le frère est déjà dans la gloire. Le frère a demandé la main. La sœur est partie. Au lieu qu'elle refuse ou comment, elle est partie voir les autres sœurs pour former l'équipe. Frère interne lui demande de la main. J'ai tel le nom parfois quelqu'un qui me connaît. Mais les autres ont dit, mais c'est tout. Mais moi, c'est dans la forme. Comme le frère en question aussi, je ne sais pas, il y a des frères aussi. Hein? Ah! Nani Nani s'abonner. Quoi, j'étais même moi né à beauté. Ne vous cachez pas derrière le message. Quand tu fais mon affaire, c'est le message. C'est pas le message. Ça, c'est ton propre aventure.